Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Compétition. Si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être mis la cloche, l'abonnement, le like, le commentaire en supportant votre chat préféré, hashtag vive chaussette, hashtag vive minette, hashtag vive spéculos, hashtag vive pipou. Gagner, c'est leur seul objectif. Et aujourd'hui, ils vont le démontrer. Pour la première fois dans cette première épreuve, il n'est autre que croquette royale. Je vous explique les règles. Première manche. Nous aurons 3 gamelles au sol. Pendant que les 3 gamelles seront remplies chacune d'un peu de pâté pour attirer l'animal, ils seront enfermés dans une autre pièce pour ne pas qu'ils voient et qu'ils se jettent directement sur l'assiette, ce qu'ils font habituellement. On remplira de pâté. Le chat qui mangera sa pâté en premier. Ah, je précise par contre, un chat par assiette, je précise bien. Le premier chat qui sera à sa gamelle, ou n'importe quelle gamelle. Le premier chat qui aura sa gamelle, qui mangera dans sa gamelle tout seul, aura 4 points. Le deuxième qui mangera dans sa gamelle aura 3 points. Celui qui ira en troisième n'aura que 2 points. Et celui qui n'aura pas de gamelle finira avec un seul petit point. Je vais mettre les gamelles. T'as juste à... Puis ça tombe. Ouais, je t'explique en fait. À ce moment-là, tu vois, genre, je voulais couper le contenu en 4. On tient à préciser que les chats ne sont pas maltraités, ils ont été mis à l'écart dans la cuisine, donc ceci dit, dans la cuisine, bon. Ils ont fait ce qu'il fallait. Maintenant que c'est fait, je vais faire rentrer les chats dans la pièce. Nous avons vu une scène digne des Avengers, mes amis. Nous pouvons déjà confirmer que Mimine est arrivée en première sur la pâtée. On a pu le Ça. constater de nos yeux. Ensuite, Pipou est arrivé. Ensuite, c'est Chaussette qui est arrivé. Donc déjà, mon chat a 4 points dans la gueule, c'est génial. Parfait. Et on a vu, attention à ça, un petit geste de violence à la fin. Je sais pas si vous avez constaté. Le geste de violence de... Si, parfaitement. Si. Alors, nous pouvons constater les scores pour la première manche. Minette première avec 4 points, Pipou deuxième avec 3 points, Chaussette troisième place avec 2 points et Spéculos, bon, 1 point. On a quand même filé un point, même si c'est pas eu sa pâtée. On s'est dit tout le monde a des points donc. Le pauvre. Mais attention, il reste encore 2 manches. Tout n'est pas joué. Toujours la Tout même peut chose. changer. Exactement, tout peut changer. Deuxième manche. Ça se jouera ce coup-ci à la croquette, bien sûr. Il n'y a que la première qui n'était pas avec la croquette. Nous mettrons une petite friandise, une petite croquette, que dis-je, par terre, en évidence, au milieu de la pièce. Au milieu, bien sûr, du champ de la caméra. Le chat qui ira en premier sur la croquette aura 4 points. Ensuite, nous en mettrons une autre après. On mettra de côté le chat qui aura gagné son point. Il a gagné, c'est bon. On mettra une deuxième. Celui qui apprendra le premier coup-ci aura 3 points seulement. Et ainsi de suite. On leur fera pour 2 points, puis celui qui n'a pas de croquette finit avec 1 point. Deuxième manche. C'est parti.
sais pas s'il a vraiment compris les règles du jeu. Je ne pense pas. Je pense que Speculoos et les Frères c'était un jeu où on devait jouer simplement. Ouais. Et je tiens, comme vous voyez, c'est moi qui ai fait l'épreuve. Je voulais juste montrer la croquette à la caméra. Je voulais pas la montrer à Chaussette. Chaussette était à côté de la caméra. Dommage pour moi. Puis c'est elle. Enfin, vous voyez bien. Chaussette, ce n'est pas ma compétitrice. Je ne vais pas aller aider les autres compétiteurs. Vous êtes d'accord? Parce que si ça aurait été le coach de Chaussette, Alex, tout le monde aurait crié à l'anti-jeu, je pense. Tout le monde aurait dit Possible. oh, tu vas montrer la croquette à ton chat, ton Oui, c'est vrai. compétiteur. Je tiens juste à préciser ceci. Vous rigolez encore de Speculoos. Pipou, il est merde. D'accord. Nous vivons avec les compétiteurs actuellement. Pourquoi les deux autres sont là-bas? Tu me poses la Je question. vais vous expliquer pourquoi les deux autres chats sont arrivés près de la porte. En fait, comme Chaussette s'est qualifiée en première lors de l'épreuve. Ah, Je tu voulais vas la enfermer mettre. dans la cuisine. Exactement, je fais dans la cuisine. Pour ne pas qu'elle interfère pendant l'épreuve. Et du coup, elle a miaulé au moment où Pipou allait prendre la croquette. Elle a appelé Et sa du sœur. coup, Pipou est allé vers la porte pour aider sa sœur. Pendant que Minette, elle a chapardé 3 points comme ça. Bravo, Mine. Bravo, Minette. Promis, je n'ai pas fait en sorte que elle appelle sa sœur pour l'empêcher de prendre la croquette. C'est trop compliqué. Et donc nous avons une finale des nuls, on va dire, entre Speculoos et Pipou. Je C'est ça. propose de regarder ça aussi. Attends. T'as enfermé Minette et Chaussette ensemble? Comme les deux chats qui restaient étaient l'un à côté de l'autre, je me suis dit que j'allais lâcher la croquette devant eux, qui allait faire un rebond aléatoire qui irait vers un des deux. Donc je suis allé vers Pipou. Ça aurait pu aller vers Speculoos ou vers Pipou. Et nous pouvons encore constater une grossièreté de Minette, encore une fois sur Speculoos. Peut-être une rivalité entre les deux. Je ne sais pas. Moi je pense que nous avons certes le combat entre Pipou et Chaussette. Mais alors, C'est on a une deux sacrée rivalité entre Speculoos et Minette, qui a Exactement. déjà été constatée 2 fois pendant ce dimanche. 2 fois en une seule épreuve, c'est fort. Et on n'a C'est pas vrai. encore vu la troisième manche. Peut-être que la troisième manche aussi, ils sont tapés dessus. on sait pas. Peut-être que Speculoos va prendre sa revanche. On sait pas, peut-être que Speculoos va prendre 4 points. Nous allons voir le tableau pour l'instant, mais je pense que Speculoos pour l'instant c'est pas fameux. Je suis pas sûre. Pour cette deuxième manche, Minette a attrapé 3 points, qui lui fait un total de 7 points. Donc elle a quand même la première place. Chaussette, 4 points, qui lui fait un total de 6 points. Deuxième place, C'est toujours. très serré. Très serré en effet entre les 3 places, parce que Pipou, avec, malgré ses 2 petits points, atteint la 3ème place avec 5 points. Mmh. Donc ça fait 6. Ça fait 7-6. Merci. Exactement. C'est pas Et grave. Speculoos, toujours un point, donc il reste à 2 tout en bas du tableau. Bon, on va tout de suite se parler français. Speculoos ne pourra pas avoir la première place. La limite, une deuxième. Même pas. Même une pas, deuxième place. même Une pas. troisième place, égalité peut-être. Mais en tout cas, sur les 3 premières places, il suffit que Pipou prenne 4 points et puis que les autres soient médiocres. Et puis, Pipou gagne l'épreuve. C'est ça. Nous avons rarement vu une telle compétition entre des. Dans les 3 premières places, tout peut changer. Speculoos, bon, peut-être gagner une place, et encore. Speculoos, ouais, parce que même si Pipou elle gagne pas, elle aura quand même 1 point. Mm. Du coup, elle, ça lui fera 6. Puis Speculoos, s'il gagne 4 points, ça lui fera 6 aussi. C'est ça. Mais on sait jamais. Tout va se jouer. Tout va se-
troisième manche, nous aurons 4 papiers. Nous aurons un plus 2 par exemple ici. Nous aurons un plus 4 par exemple ici. Un plus 3 par exemple ici. Ou encore un plus 1 ici. Il y aura une croquette sur chaque papier. C'est-à-dire une croquette qui vaut 1 point, une 2, une 3, une 4. Ce n'est pas celui qui ira le plus vite, ce sera celui qui choisira le mieux. Alors, on lancera les chats en même temps, ou les uns après les autres. On verra comment ça se passe. Et chaque chat ira chercher sa croquette, gagnera des points en fonction. Évidemment, si par exemple il y a seulement 3 chats qui viennent sur les 4 pour manger leur croquette, par élimination, la croquette qui reste toute seule sera comptée pour le chat qui n'est pas venu, tout simplement. On choisit sa croquette. C'est simple. Tout vous a été expliqué par le présentateur, donc je vous laisse. Ils ont l'air plus intrigués par la caméra qu'autre chose. Ah. On a un plus 3 et un plus 4 déjà. Specs. Choisis ce que tu veux. J'ai hâte de voir la réaction de Jordan dans les coulisses. Mais en plus, à la fin de l'épreuve, Chaussette qui provoque son frère, on peut le dire, et son frère. Et qui prend la dernière croquette à 2 points, juste sous son nez. Oui, en lui montrant, regarde, pour handicaper Minette, il fallait prendre celle-là pour nous aider. Avant tout, c'est des liens fraternels que les unis, c'est terrible. Donc on récapitule. On récapitule le classement final de cette première épreuve, de cette première semaine de Competition. Et qui du coup va pouvoir donner des points en classement général. C'est ça. C'est parti. Pour le classement final, nous retrouvons en 4ème place Speculoos avec seulement 3 points. Mauvaise compétition. En plus, il a choisi son dernier point, il aurait pu en prendre 2, sauver l'honneur, qui sait, avoir 4 points, c'est mieux que 3. Avoir max de points. Comme me dirait Speculoos, il nous l'a dit tout à l'heure, on n'aura pas la séquence, mais mieux vaut 4 points que 3, tu ne l'auras, et qu'il nous l'a dit. Pour la 3ème place, alors à partir de 3ème place, tout est très serré, tout se joue à 1 point entre les 3 compétitrices de cette compétition. Donc Pipou prend la 3ème place avec 8 points au total. Pas démérité, elle a fait une bonne compétition, elle a été 2ème et 3ème à chaque fois, c'est bien. Pour la 2ème place, attention, c'est Minette qui a pris la 2ème place avec 9 points. Et Chaussette qui a du coup par déduction gagné la première place avec 10 points. Il en a pris 4, ça. Ouais. Moi je pense qu'il y a une nouvelle rivalité qui va se créer entre Pipou et Speculoos. Parce que si Speculoos avait pris 2 points, Minette en aurait pris qu'un seul. Et du coup, au goal average, ça aurait été Pipou qui aurait été devant. Parce qu'il a été plus souvent proche de la première place que. Alors, On aurait dû faire une manche en or pour savoir qui est deuxième, qui est troisième. je pense qu'il n'y aura pas de rivalité avec Speculoos parce que ça sera pas dit, mais enfin, ça sera pas montré à tout le monde. Et je pense que Speculoos n'a pas vraiment de cerveau comme son maître.
Du coup, Jordan, on est désolé. Mais ça vient uniquement du cœur tout ce qu'on je suis désolée, mais alors Spéculoos, seulement 3 points pour en plus une épreuve de nourriture. En Franchement, plus- je suis déçue. Faut le dire, on va le dire maintenant à tes spectateurs, que Spéculoos, quand on distribue la nourriture tous les matins, c'est toujours le dernier sur la nourriture. Et on lui a dit pour cette épreuve, cette fois-ci, Faut se bouger, faut qu'il aille. quoi. Mais Là, bon, il a pas su. il s'est pris une claque par Minette, il s'est fait moquer par Minette et Pipou, Chaussettes, donc puis Pipou qui peut lui en vouloir, qui aurait pu avoir une deuxième place grâce à Spéculoos. Du coup, on peut voir au classement général, mais je pense que. Merci à tous d'avoir vu cette émission avec moi. Je vais rendre l'antenne en studio maintenant. Nous avons vécu 3 manches de folie, un épisode de folie. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour balle sous table. Je vous souhaite une agréable soirée. La bise. Au revoir. Ce que je rappelle, c'est pas stipulé dans les règles, mais si 2 chats sont à égalité, par exemple si les 2 deuxièmes en l'occurrence sont à égalité, les 2 auraient eu 3 points et Spéculoos un seul point. C'est ça. C'est Spéculoos qui aurait le dernier, 4ème, puis les premiers miettes, ça peut faire 3 points chacun. Ou une manche en or, qui sait. Une croquette en or. Merci à tous d'avoir regardé ce commentaire animé entre moi et notre commentatrice préférée Anne-Sophie. Nous vous invitons à mettre un commentaire, support votre chat préféré. Un petit j'aime. Un petit j'aime, un pouce en l'air, exactement. Partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes seront passionnées par Chaussettes, Mimi, Pipou. Je dis à voix basse parce que c'est fort improbable que les gens soient pour un chat qui Un pervers. perd. Exactement. Sachant que, Pardon, Jordan. sachant qu'on a tous vu la présentation, tout le monde on a nous présenté Spéculoos comme. Comme le dieu du stade. Le dieu du et stade. finalement, c'est le dieu des perdants. Puis il a éteint le stade même parce que personne ne voulait le voir en fait. Il a même fait tomber le flambeau olympique, je crois. Il a fait tomber le flambeau olympique, il s'est brûlé avec, c'est pour ça qu'il était en C'est pour feu. ça qu'il étouffe en fait. Allez, bisous Jordan. Et une bonne soirée à tous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je crois qu'en plus il y en a un qui commente. Je suis pas sûr. Celui qui commente, je pense que vous aurez des retours. Je pense, ouais, et j'ai intérêt à me tenir. Et c'est que intérêt d'anime, parce que sinon, ça, moi je sais pas ça. Je pense que ça va être très sport dans la cabine. Allez, la bise.